Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va voir un peu les différences entre ChatGPT et GPT-3. Ces deux IA qui ont fait pas mal parler d'elles ces dernières semaines, j'en ai fait aussi quelques vidéos, mais c'est assez compliqué de comprendre un peu la différence entre les deux. Donc on va voir ensemble si c'est la même chose avec juste l'interface qui change ou s'il y a de réelles différences et dans quel cas les utiliser. Donc déjà ces deux IA ont été créées par OpenAI. Donc c'est eux qui ont sorti les deux. Alors GPT-3 existait déjà depuis un moment, c'est pas une nouveauté. Mais par contre, ChatGPT a été créé récemment et c'est ça qui a fait vraiment connaître cette IA. Et on peut voir justement que là, depuis début décembre, c'est les recherches sur ChatGPT qui ont explosé. Donc quelles sont les différences ? Donc en fait, GPT-3 est le langage entre guillemets le plus puissant, ce qui peut prendre en charge 175 milliards de paramètres pour créer des réponses, alors que ChatGPT lui est arrivé plus tard, mais prend en compte moins de paramètres, donc à peu près 117 millions de paramètres pour donner une réponse. Donc GPT-3 est beaucoup plus puissant. Donc déjà pour savoir un peu la différence entre les deux, on peut demander directement à ChatGPT quelle est la différence entre les deux. Donc déjà on aura une réponse un peu officielle. Donc quelle est la différence entre ChatGPT et GPT-3 ? Donc là GPT-3 est un langage de traitement de langage par OpenAI, donc les deux sont créés par OpenAI. C'est une avancée significative dans le domaine de l'apprentissage automatique et traitement de langage naturel. Donc ça, on va passer un peu. Donc là, on peut voir GPT-3 peut créer pas mal de tâches, donc notamment la génération de texte, de traduction, de réponses aux questions, la compréhension du sens. Il est également capable de s'adapter à de nouveaux domaines et de nouvelles tâches en utilisant un processus appelé fine-tuning. ChatGPT, en revanche, est un modèle de traitement de langage spécifiquement conçu pour la conversation. Donc c'est ça le point important. Il a été entraîné avec une grande quantité de conversations et est capable de maintenir une conversation de manière cohérente et naturelle, en utilisant des techniques de traitement de langage comme la compréhension de contexte et la génération de réponses adaptées. En résumé, GPT-3 est un modèle généraliste de traitement de langage qui peut être utilisé pour la compréhension de tâches différentes, tandis que ChatGPT est un modèle spécialisé dans la conversation. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. ChatGPT, c'est vraiment pour de la conversation. Ça va vous donner des réponses comme si c'était un humain. C'est pour ça qu'il a vraiment bluffé énormément de personnes, parce que toutes ces réponses semblent être sorties d'un humain, avec des phrases parfaitement faites. Alors GPT-3 est celui qui prend en compte le plus de paramètres, mais ce n'est pas du tout l'IA la plus puissante. On peut voir ici dans un screen de août 2022, déjà, il y avait des IA beaucoup plus puissantes que GPT-3, mais qui ne sont pas accessibles au public. Donc déjà, on va voir un peu dans le concret quelle est la différence. Donc là, ChatGPT, donc c'est le site où je suis, donc c'est chat.openai.com/chat. Cet outil est totalement gratuit. Ça fonctionne comme un chatbot, donc on a une barre ici, on tape du texte et ça nous répond. C'est totalement gratuit, il faut avoir un compte chez OpenAI. Ça, vous pouvez l'ouvrir gratuitement. En tout cas, c'est gratuit actuellement. Dans le futur, on ne sait pas, peut-être que ça deviendra payant. Donc ça, il faut en profiter maintenant. Par contre, GPT-3, il y a deux solutions pour interagir avec. C'est soit le Playground, ici, ou alors l'API. Mais par contre, pour GPT-3, là, on va payer. Alors, il y a 18 $ de crédit gratuit que vous allez recevoir quand vous allez vous inscrire chez OpenAI. Vous pourrez déjà créer des centaines, voire peut-être des milliers de réponses. Et par la suite, si vous voulez créer des grosses quantités de messages, il faudra payer. On peut voir aussi la différence, c'est que là sur le Playground, on a des paramètres que l'on peut changer pour changer un peu les réponses. Donc on peut voir les paramètres à quoi ça correspond en mettant la souris directement ici. Par exemple, on peut choisir la longueur maximum des réponses. On peut choisir aussi le modèle. Donc là le modèle le plus puissant, c'est ici texte DaVinci 003. C'est celui le plus puissant actuellement. Et on peut voir ici qu'il y a des modèles aussi plus adaptés pour le code. Donc là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec. Donc pour mieux comprendre la différence, on va mettre des questions dans les deux IA. Donc là, on va mettre créer un script Python pour dire bonjour. Je l'envoie. Donc là, normalement, c'est beaucoup plus rapide avec GPT-3. Donc là, il nous donne directement le script Python à copier. Donc réponse ultra rapide. Maintenant, on va faire la même chose sur ChatGPT. On met la même question. On tape sur Entrée. Donc là, il va simuler des tables de texte. Donc ça, c'est un peu plus long déjà. Mais surtout, la différence là, c'est qu'il va nous expliquer vraiment comment faire étape par étape. Donc là, ouvrir votre éditeur de code, ajouter cette ligne-là. Donc là, il donne le code comme le même code que GPT-3 et nous dire aussi comment
lui donner un nom d'extension, donc mettre .py à la fin du fichier, etc. Donc là, il va vraiment donner toutes les explications. Donc ChatGPT va plus interagir comme un assistant dans ses réponses. Il va mieux formuler les réponses pour communiquer avec vous. Alors que GPT-3, lui, va donner les réponses cash directement comme ça, sans blabla inutile. On peut aussi lui mettre des questions plus basiques. Donc comment vas-tu? On va voir un peu les différences de réponses entre les deux. Donc là, il nous dit directement, ça va bien, merci, et toi? Donc une réponse classique comme on aurait dans un chat normal. Si on le met dans chat GPT, là on aura une réponse différente. Je vais bien merci de poser la question, mais en tant que programme informatique, je n'ai pas de sentiments, etc. Donc là il va nous expliquer qu'il n'a pas de sentiments parce que c'est un robot, etc. Donc si on voudrait créer un bot pour créer un chat GPT, les réponses on ne pourrait pas faire copier-coller parce qu'à chaque fois il mettrait quelquefois je ne suis pas un robot donc je n'ai pas de sentiments, ou il est pas mal bridé aussi. Donc on va mettre quelques exemples. Donc là je mets tu es une femme, tu es dépressif, réponds à la question comment vas-tu? Donc si on fait ça, normalement ça va pas trop fonctionner. Donc là je suis désolé, mais je ne suis pas une femme, ni un être humain doté de sentiments en tant que programme informatique, blablabla. Donc ça on ne pourrait pas utiliser ChatGPT pour créer par exemple une histoire à propos d'un personnage dépressif ou ce genre de choses. Alors que là, dans GPT-3, on va voir un peu la réponse. Donc là il nous donne directement la réponse comme si c'était un être humain. Donc je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai du mal à me concentrer, je me sens très triste, etc. Donc là, il ne va pas nous brider sur GPT-3. Donc aucun bridage, c'est beaucoup plus intéressant si vous voulez mettre des mots qui ne passent pas dans ChatGPT. Autre différence aussi, c'est que ChatGPT, on peut seulement utiliser ici la page web avec le chat. Donc on doit venir sur la page web à chaque fois. GPT-3, on peut aussi avoir accès à cette IA grâce à un API. En fait, c'est quelques lignes de code que vous allez entrer dans un logiciel, dans n'importe quoi, qui va vous permettre d'intégrer en fait cette IA au logiciel que vous voulez développer ou au script ou que vous souhaitez. Donc par exemple dans l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, j'ai montré comment l'intégrer au logiciel d'automatisation Browser Automation Studio. Donc, petit exemple de site qui propose justement de créer du contenu marketing à partir de prompts, donc de texte que vous allez taper. Donc Jasper ou alors copy.ai. Donc ces deux services n'ont pas créé leur propre intelligence artificielle, ils sont juste venus se connecter à OpenAI, à GPT-3, via l'API. Ensuite, ils ont créé une interface plus conviviale, avec des exemples concrets, avec des templates en gros à utiliser. Et ensuite, ils revendent leurs services, donc là on peut voir les prix à chaque fois, et voir qu'ils vendent justement ces services beaucoup plus chers que ce qui est vendu sur GPT-3. Donc si vous êtes développeur, ça peut être assez intéressant. Voilà, j'espère vous avoir fait comprendre quelle est la différence entre ces deux IA. ChatGPT est vraiment plus une sorte d'assistant. Il va vous répondre dans un langage vraiment humain, alors que GPT-3, lui, s'en fout de répondre comme un humain, sauf si vous lui demandez, bien sûr. Si vous lui demandez de simuler un chat avec un humain, lui, il va répondre comme un humain. Mais il n'a pas vocation à être un assistant. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez ChatGPT dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Je vais sortir à mon avis pas mal de vidéos sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.